tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, je vais vous donner toutes mes petites astuces que je fais quand je suis malade et que j'ai vraiment envie de me sentir mieux. Voilà, j'avais envie de vous partager tout ça parce que je sais que être malade c'est vraiment compliqué, que ce soit de marcher, de faire du sport, de se promener ou même juste de bouger de son lit en fait, c'est juste trop dur. Donc aujourd'hui je vous donne tous mes petits conseils pour aller mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc il faut savoir que quand je filme cette vidéo, ça fait à peu près 3 jours ou 2 jours, peut-être quelque chose comme ça, que je ne suis plus malade puisque j'ai chopé en fait un énorme rhume. J'avais mal à la gorge aussi, ça m'arrivait de tousser un peu au début et en fait vers la fin, en fait j'ai commencé à être malade le vendredi et le samedi j'ai commencé à tousser etc. Et en fait genre la toux est partie et en fait depuis le lundi j'avais vraiment le lundi et je crois que le mardi ça a été le pic du pic. J'étais vraiment au bout de ma vie, j'avais vraiment une sale tête. Pour vous dire, mon copain m'avait vraiment dit le mardi, t'as vraiment une sale gueule. Donc j'étais vraiment malade et du coup j'ai envie de vous partager un peu tout ce que j'ai fait pour aller mieux, qu'est-ce qui m'a aidé etc. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé surtout, c'est de prendre une bonne douche chaude parce qu'en fait, quand on est malade, souvent on peut avoir de la température et on n'ose pas prendre des douches chaudes. Et pour autant, moi, la douche chaude, c'est ce qui me fait tellement du bien quand je suis malade. C'est vraiment un truc que j'adore faire et du coup, je prends une grosse douche chaude, je mets mon pyjama, je m'allonge dans le lit et souvent j'ai un plaid avec lequel je fais dodo et du coup, c'est vraiment ça qui me fait trop du bien. Genre j'avais mon pyjama et j'avais un gros gilet bien chaud que j'ai mis tout le temps même pour dormir parce que comme ça au moins j'avais pas froid et c'est vraiment ça que j'ai mis tout le temps parce que genre quand on est malade il faut vraiment se mettre dans des vêtements où on est tellement bien, tellement confortable parce que ça va vous faire tellement de bien et vous allez voir ça va aller un peu mieux déjà. Vraiment mon pyjama le plus confortable et ma tenue la plus confortable c'est ce que j'adore quand je suis malade, je mets vraiment ça. Et surtout quand j'allais bosser, pour éviter de tomber encore plus malade, j'avais un petit foulard noué autour du cou pour éviter de tomber encore plus malade. Donc franchement ça c'était le truc impressionnant. Boire des boissons chaudes surtout, j'adore me faire des thés et des infusions et du coup je me faisais un thé et une infusion et ça me faisait tellement du bien que ce soit la gorge, genre vraiment le thé au thym. Pour ceux qui n'en boivent pas, le thé au thym avec du sucre ou du miel, hein, n'importe, ou alors le lait chaud avec du miel. Moi les choix avec du miel j'ai du mal parce que c'est beaucoup trop sucré pour moi et le miel est beaucoup trop sucré donc je n'en prends pas, mais le thé au thym avec un petit sucre de canne dedans, pépite pour la gorge, vraiment c'est le meilleur truc. Et le Vaporub aussi, je me suis beaucoup badigeonnée de Vaporub juste ici pour aller beaucoup mieux. J'ai évité au boulot parce que ça sent très très fort, mais le soir là avant d'aller me coucher je faisais ça. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi c'est de faire des petites siestes, donc pas le gros dodo qui fait que vous êtes complètement HS etc, mais vraiment une petite sieste d'une demi-heure, 1 heure, pas plus. Ça m'a fait tellement du bien que du coup c'était ce que je faisais le plus. Je faisais des belles petites siestes et ça me requinquait un peu, donc franchement voilà. Et surtout ce qui me requinquait le plus c'est de me faire mon repas favori. Je vais vous le donner la recette, mais je pense que je vous en filmerai un TikTok ou un réel, je sais pas encore, pour que vous puissiez vous aussi la faire parce que je sais que comme ça paye pas de mine et pourtant c'est juste trop bon et j'adore me faire ça quand je suis toute seule. Donc ce que je fais c'est que je prends des knackis, je les coupe en morceaux, je les coupe voilà. Je prends des tomates cerises, pareil je les coupe, je fais tout revenir dans une poêle, je fais fondre en fait mes tomates cerises, ça fait une sorte de petite compotée de tomates et je rajoute des herbes de Provence pour les épices parce que ça sent super bon, un peu de coulis de tomates et soit je fais fondre du gruyère râpé dessus, soit je le mets après dans mon assiette avec des pâtes. Le mieux c'est les spaghettis, mais après vous pouvez faire ça avec des coquillettes ou n'importe quelle pâte que vous adorez. Les pipés rigatées, ça c'est super bon aussi avec. Et ça c'est mon plat réconfort, à chaque fois que je vais pas bien ou que je suis malade, je me fais ce plat là parce qu'il m'apporte tout ce dont j'ai besoin et je suis tellement contente. Et des fois il m'arrive de faire un petit œuf aussi juste au dessus en fin de cuisson pour que voilà, j'adore ça. Franchement c'est mon repas préféré et je fais que ça. Je vous en ferai une petite vidéo TikTok, je sais que ça paye pas de mine comme ça, mais alors qu'est-ce que c'est délicieux, je vous promets. Je vous promets c'est délicieux. Autre chose que j'adore me faire aussi c'est de regarder une série doudou. Alors qu'est-ce que j'entends par série doudou? C'est une série que je connais par cœur. Par cœur.
Genre Vampire Diaries pour ma part, je la connais par cœur de A à Z, de la saison 1 à la saison 8, je la connais par cœur. Donc même si je m'endors devant, c'est pas très grave parce que je la connais par cœur, donc voilà. Mais vraiment, c'est vraiment de s'allonger dans le canapé ou dans le lit avec une petite série, un petit film et genre être trop bien, c'est génial. Donc voilà, c'est ce que je fais aussi. Et toujours avec soit une petite tisane, soit un chocolat chaud, ça dépend. Mais pas de café. Quand je suis malade, j'évite un peu le café et j'évite un peu aussi le matcha. Parce que même si ça donne de l'énergie, bah t'es malade, t'en profites pas assez de ton café ou tu profites pas assez de ton matcha. Donc quand je suis malade, j'évite de boire café et matcha. Voilà, c'est l'été. L'été, je sais que ça va me donner de l'énergie, mais en même temps pas autant que le café et le matcha. Donc quand je suis malade, j'évite le café et le matcha, donc je bois surtout du thé. Et surtout, je m'hydrate énormément. Parce que c'est quand vous êtes malade que vous transpirez énormément et du coup il faut boire vraiment énormément. Donc le dernier conseil, c'est vraiment de boire énormément. De prendre beaucoup de vitamines surtout. Les fruits, je mange beaucoup de clémentine quand je suis malade. Vraiment quand je suis malade, c'est clémentine et pommes. C'est vraiment les deux trucs que je mange le plus. Et je ne mange aucune sucrerie parce que je suis tellement malade que le sucre, bah ça va me fatiguer encore plus. Donc surtout pommes et clémentine parce que ça m'apporte tous les sucres qu'il y a besoin. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. Je sais, elle a un peu décousu, ça va un peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est comme ça que j'aime des fois faire mes vidéos. J'ai pas vraiment de... Celle-là, j'avais pas vraiment planifié. Donc voilà, je vous ai livré tous mes petits conseils parce que comme je vous ai dit, je suis tombée malade il y a quelques jours. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et si vous voulez voir des vidéos dans des thèmes qui vous intéressent ou voilà, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je vous ferai ça avec grand plaisir. Donc on se retrouve soit la semaine prochaine sur YouTube ou alors de suite sur TikTok ou Instagram. Bye bye.